on a, je dirais, appris de nos erreurs. On a pris un bateau plus gros, on a construit une plateforme plus grande, on va dire, réglé les détails qui avaient posé problème dans la traversée. Mais voilà, donc quand même, on arrive quand même vraiment assez fatigué avec mon équipe, on a bossé énormément. Ça n'a pas été facile, mais je dirais je pense que techniquement, on est bien prêt, on a réglé les détails. Mais voilà, le seul truc qui pose problème, c'est que je suis assez fatigué. Donc je vais vous donner une bonne nuit de repos, mais ça devrait aller. Donc si vous avez des questions, ben, je suis là pour... Qu'est-ce qui vous angoisse le plus pour cette nouvelle tentative? Je dirais que la machine a un petit souci, parce que normalement les machines, quand on les teste pendant plusieurs semaines, avant d'avoir des événements importants, ou justement avant de voler sur le sol, sans tester, parce que je dirais que à chaque fois les plus gros problèmes, c'est des problèmes de construction, de fabrication. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu angoissant d'avoir une machine qui vient d'être remontée. Bon, on est confiant en fait. Je dirais qu'il n'y a pas de... C'est toujours pareil, la machine, il n'y a pas de panne, grosso modo, qui peuvent la faire tomber. Mais il y a des pannes qui peuvent ralentir la traversée. Donc du coup, c'est ça qui m'angoisse, je dirais, en priorité. Et en deuxième, ben, j'ai travaillé beaucoup physiquement pendant tout l'hiver pour être prêt à faire cette traversée. Et c'est vrai que les conditions dans lesquelles j'étais pendant les 8 derniers jours, ça aide pas, quoi. J'ai fait travailler 16 heures par jour. Hier, on était encore jusqu'à 2h30 du matin, on n'a même pas mangé hier soir, donc je suis un petit peu moins confiant, on va dire, physiquement, mais je dirais que c'est pas du tout ce qui a posé problème la première fois. Donc j'ai même un peu de marge, donc ça devrait aller. Qu'est-ce qui a changé dans la stratégie et dans le dispositif mis en place pour demain? La stratégie, ben, disons que, quoi qu'il en soit, on sait très bien que sur les petits bateaux, on ne peut pas se poser. Donc on avait, on va dire, entre guillemets, ça de l'expérience qu'on avait eu à Miami, on avait beaucoup d'atterrissage sur bateau. C'était des bateaux à fond plat, c'était des bateaux un peu plus grands, sur des endroits qui bougeaient moins. Donc on voit maintenant que sur les bateaux, on va dire, en V, on ne peut pas se poser, c'est pas compliqué. Des petits bateaux de 7 à 8 mètres, on ne se pose pas. Donc du moins, il faut aller d'un point A à un point B et traverser. Donc il n'y a plus de bateaux, en fait, plus d'échappatoire entre les deux. C'est-à-dire que la moindre défaillance entre le point A et le ravitaillement, c'est chute dans l'eau, quoi. Donc ça, la stratégie, elle est complètement différente. Par contre, on a focalisé notre attention sur la partie ravitaillement. C'est-à-dire que toute l'équipe, elle est centralisée ici, le bateau est plus gros, les plateformes sont plus grandes. Il y a une équipe ici vraiment pour me réceptionner, on va dire, et s'il y a un problème, pour réparer, pour intervenir ou quoi que ce soit. Donc disons que c'est plus simple, on va dire, au niveau logistique, parce qu'on n'a pas une équipe qui est éparpillée partout, on a une équipe concentrée, on va dire, au milieu, et une équipe au décollage. Voilà. La stratégie, elle est vraiment différente, mais du coup, ça a impacté pas mal, en fait, la stratégie au niveau du flyboard. C'est-à-dire que, grosso modo, la machine avec laquelle on était venu la dernière fois, c'est une machine qui avait... comment expliquer ça? Elle a la capacité de perdre un moteur, voire d'en perdre deux à partir de la première partie du vol, après le premier tiers du vol. Mais disons que le moteur, il a quand même pas mal de risques de s'arrêter, on va dire, au niveau, s'il y a des bugs informatiques, etc. à l'intérieur. Elle a développé en fait un système, je dirais, pendant 1 an, qu'on n'a pas voulu mettre la dernière fois, qui est un système qui est redondant au niveau électronique, au niveau du réacteur. C'est-à-dire que s'il y a la moindre défaillance au niveau du réacteur, au niveau électronique ou au niveau informatique, le deuxième système prend le relais immédiatement. Et ce réacteur-là ne peut pas s'arrêter. En fait, à part qu'il explose, qu'il éclate au niveau mécanique, mais au niveau mécanique, les chances sont extrêmement faibles, c'est que des problèmes électriques ou informatiques, à rigueur majorité. Et disons que pour la première traversée, on s'est dit, on part avec le système avec lequel on vole depuis 3 ans, et s'il y a une défaillance sur un moteur, un bug, ben, il suffit de se poser sur un bateau intermédiaire, couper les moteurs, redémarrer, et ça repart en fait. Pour ne pas avoir à voler avec un moteur en moins. Et ça, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire entre les deux bateaux. Donc disons on a réfléchi, on s'est posé avec l'équipe, on a dit, c'est quoi le plus risqué? Quel est le plus grand risque? C'est utiliser en fait le système qui est fini d'être développé, mais juste fini d'être développé, ou d'utiliser l'ancien système connu. Et on a pris la décision de travailler 2 jours et de mettre le nouveau système
au maximum de ses capacités et de prendre la décision au dernier moment, et puis après la décision de partir avec le nouveau système.